Je suis un enfant de la mondialisation. En 25 ans, j'ai consommé des biens de plus de pays que je n'en visiterai jamais. Pourtant, depuis la campagne présidentielle de 2012, j'entends souvent la même chanson. Patriotisme économique, protectionnisme, made in France, marinière. Ce que je retiens, c'est que pour être un bon citoyen français, il faut maintenant consommer des produits français. Je vais donc tenter l'expérience et vérifier si cette nouvelle lubie politique et médiatique tient debout. Au passage, j'en profiterai pour essayer de sauver l'économie française. Ouais, j'aime bien les défis compliqués. Alors, à quoi ressemblerait mon appartement, mes habitudes, ma vie, si je me mettais à consommer que Made in France? Est-ce que par ma consommation, je réussirais à sauver de l'emploi? Et que fabrique-t-on encore en France? Je m'appelle Benjamin, et voici l'année où j'ai vécu 100% français. Alors, chers spectateurs de Mistral TV, bonjour. Nous sommes au navire de Valence avec Benjamin Carl. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste originaire de la Drôme et vous êtes connu pour avoir fait le fameux documentaire Made in France qui est passé à Canal+, je crois, en mars Exactement, ouais. 2014, qui relate, on va dire, 9 mois d'existence 100% Made in à France. 100% Made in France, effectivement, avec des produits typiquement français. C'est ça, l'idée c'était vraiment de se dire, bon ben, on parle beaucoup de Made in France, passons à l'expérience, voyons voir si c'est possible de vivre en consommant que des produits français. La réponse est dans le film, c'est très compliqué, mais voilà, je suis la première personne labellisée Origine France Garantie, donc potentiellement ça veut dire que c'est possible, au détriment d'une vie assez compliquée. D'ailleurs, on remet dans le documentaire avec votre ami Anaïs, ça n'a pas été simple. Non, c'est sûr. Mais bon, on a vu qu'au résultat, elle est quand même restée avec vous. C'est ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça m'a pas coûté mon couple, c'est ce qui est une bonne chose. Non, l'idée, c'est bien la preuve que cette histoire avec Anaïs, que ça a été une expérience compliquée, illogique dans la situation dans laquelle on est de mondialisation, mais on trouve des solutions, et notamment au niveau local. C'est le cas aussi en Drôme, c'est-à-dire qu'on peut consommer beaucoup plus local qu'on a l'habitude de le faire en allant dans des grandes surfaces ou dans des magasins de mass market, comme on dit, pour s'habiller. Il existe des solutions de textiles en Ardèche, il existe des solutions de nourriture dans les fermes, les producteurs locaux. On a un coin ici où il y a une grosse production de fruits et légumes, donc potentiellement c'est possible aussi, mais il faut changer ses habitudes. D'ailleurs, vous avez pris conseil auprès de la famille, j'ai vu. C'est un cousin apiculteur, je crois. Un cousin apiculteur, en effet, ouais, en Ardèche, et mon grand-père qui vit dans la Drôme provençale, qui, avant que moi-même je réussisse à vivre Made in France, lui l'avait fait, mais sans faire exprès, à une époque où la mondialisation n'était pas encore en place. Donc, oui, effectivement, donc, les fruits et légumes, quand il ne s'en sert pas, il les troque. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est des habitudes, des us et coutumes, on va dire, beaucoup plus traditionnels, collectifs aussi, et un peu plus. Il y a quelque chose de moins marchand, on va dire. Donc, retour aux sources, on peut dire. C'est un retour aux sources. Après, encore une fois, il ne faut pas dire que c'était mieux avant. On est très content aujourd'hui de pouvoir mettre des vêtements qui viennent d'ailleurs, d'avoir des téléphones, du progrès technologique qui vient d'ailleurs, d'avoir aussi des possibilités de s'acheter des choses de niveau correct pour pas cher, ce qui nous permet d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Tout ça, c'est des bonnes choses, il faut pas les mettre de côté. Par contre, la question, c'est pourquoi la France, dans cette mondialisation, n'arrive pas à trouver sa place. Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, on fait un tour de France, on voit les différentes industries qui, justement, ferment des fois petit à petit. Heureusement, il y a encore de la résistance. Oui, c'est ça. En fait, il faut bien voir que dans l'industrie, on a plutôt perdu autant l'emploi en France. C'est plutôt une histoire de hausse d'emploi permanente, au moins jusqu'à 2007. Et la crise où là, ça a commencé à rebaisser. Mais sinon, c'est dans l'industrie où il y a le plus de dégâts parce qu'on a eu une tertiarisation des emplois, c'est-à-dire qu'on avait passé des emplois industriels à des emplois de services. Mais dans l'industrie, il y a eu quand même beaucoup de fermetures, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, les emplois de service, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'externalisation, d'outsourcing justement. C'est ça. Alors les emplois de service aujourd'hui sont très, normés, c'est-à-dire qu'on a des tâches c'est un peu du travail à la chaîne aussi finalement, comme on peut le trouver dans l'industrie. Et du coup, il est très facile de faire ces mêmes tâches très normées
ailleurs, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a et l'instantanéité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous appeler du Maroc ou faire travailler quelqu'un en Inde sur un logiciel pour la France de façon immédiate. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, il n'y a pas besoin de se déplacer. Donc du coup, c'est complètement possible. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les emplois de service, finalement, vous avez plus de chances, comme le dit un économiste dans le film, pour une gardienne d'immeuble ou un concierge de garder son emploi parce que son emploi a besoin d'être sur le territoire, qu'un chirurgien qui va analyser les radios, qui lui peut très bien le faire du Maroc, de n'importe où, il suffit de lui faxer la radio. Ouais, on a le cas d'ailleurs avec les sociétés informatiques. Hein. C'est ça, c'est vrai, les sociétés informatiques sont les plus touchées parce que leurs tâches on peut les faire en Inde pour 5, 6, 7 fois moins cher, il n'y a pas de problème. Et vous pointez du doigt d'ailleurs, même je crois l'État, qui ne donne pas forcément l'exemple. C'est un peu ce côté hypocrite que je voulais relever parce que c'est l'État qui nous demande de consommer plus de produits français parce que l'État n'a pas les solutions pour maintenir l'économie au niveau où il voudrait la maintenir avec cette croissance. Et du coup, c'est vrai que la consommation des ménages est un bon point pour arriver à relever le PIB, relever et réduire les déficits. En attendant, l'État ne donne pas l'exemple. L'État, quand il passe des appels d'offres, est obligé de faire concourir aussi des entreprises qui viennent de toute l'Europe et du coup va choisir le prix le plus intéressant pour ses budgets parce que l'État est une entreprise comme une autre et a aussi des budgets à respecter. Et donc, est-ce que l'État montre l'exemple après votre documentaire? Je pense que non, ça se fait pas tout seul. Et surtout, on est quand même dans une époque où on préfère que l'État dépense moins pour qu'on paye moins d'impôts. Donc du coup, c'est aussi à nous, en tant que citoyens, de dire non, mais là, ce coup-là, il y a une entreprise dans le coin, on veut que vous le fassiez là. On a ce pouvoir-là aussi. C'est que c'est des élus, c'est pas c'est eux qui décident. Et du coup, il faut arriver à se grouper et dire non, ça nous plaît pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je raconte dans ce film, en effet, et on va pas tout raconter non plus, mais parce qu'il y a le DVD qui est sorti récemment, donc même pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Canal+, il est possible donc maintenant de trouver le DVD. Donc justement, nous allons parler de ce DVD et de cette box qu'on trouve. Tout à fait. Alors cette box, on l'a conçue avec une société valentinoise. Encore une fois, on a fait dans le local qui s'appelle Starteo, avec 2 amis d'enfance. On s'est dit qu'il y avait ce DVD qui était en vente, mais on voulait créer quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus collector. Et donc on a pensé à une box qui est en fait un kit de survie pour essayer de commencer à consommer des produits français pour tout le monde au quotidien. Donc en achetant cette box, vous avez à la fois le DVD, un guide qui permet de référencer, qui référence les entreprises qui fabriquent en France via le nombre d'emplois qu'elles maintiennent sur le territoire, c'est très concret, et les produits qui sont les plus symboliques de mon expérience. Vous pouvez nous les citer? Est-ce que vous voulez qu'on fasse à côté de on peut très bien, effectivement, on pourrait très bien voir effectivement le coffret. Donc dans le coffret, si vous voulez, vous avez le DVD du film, donc avec la version qui est passée sur Canal++, des bonus qui sont présents sur d'autres entreprises qui ne sont pas dans le film mais qui sont dans les bonus. Vous avez donc le guide des produits Made in Emploi, qui est en fait la Bible. Là-dessus, posez la main droite et vous dites « Je le jure de consommer français ». Et c'est à l'intérieur, ça regroupe les entreprises qui fabriquent en France selon différents secteurs, l'alimentation, les produits de beauté, la maison, le textile. Donc c'est une référence sur les entreprises qui fabriquent en France. On trouve aussi les deux dernières brosses à dents qui sont fabriquées en France, qui sont faites à Beauvais. Donc c'est les 2 dernières, il n'y en a plus d'autres. Il n'y a plus aucune entreprise qui fabrique des brosses à dents, excepté celle-ci. Un Opinel qui fait très traditionnel, on a l'impression que c'est le produit du grand-père, en l'occurrence pour moi c'était ça, mais ça fonctionne bien encore. Oui. On l'a vu dans le film d'ailleurs. Oui, ça me servait aussi de coupon, c'est vrai. On l'a dit. Vous avez aussi donc, les verres Duralex qui sont les verres de la cantine, dans lesquels on avait l'habitude de regarder nos âges à l'intérieur ou savoir combien on avait d'enfants, je ne sais plus ce que c'était la règle. Mais en tout cas, ça c'est encore fabriqué en France et c'est un produit très historique du Made in France. Et vous avez encore donc, un calepin fait en banlieue parisienne qui est une jeune entreprise française. Et là, c'était aussi pour dire qu'il n'y a pas que le traditionnel, quoi. Il y a aussi des jeunes boîtes qui se lancent et qui veulent mettre un coup de jeune à l'image du Made in France et pas montrer que c'est pas que du ringard, pas que du traditionnel et qu'il y a aussi des choses nouvelles qui se font en reprenant des savoir-faire ancestraux, pour le coup, traditionnels, mais en les remettant au bout du jour. Donc voilà, il y a tout ça dans cette boîte qui est disponible sur le site madeinfrance-lasuite.fr. Donc madeinfrance-lasuite.fr, donc c'est le site internet où on peut donc acheter cette box. Exactement, c'est madeinfrance-lasuite.fr et sur le site vous avez la box en 2 versions, une version complète et une version aussi personnalisée dans laquelle vous pouvez mettre les produits, seulement les produits que vous avez envie pour commencer à consommer français. Bien.
Peut-être un petit aparté de Michael de Starteo, donc, pour nous présenter la façon d'acheter, de commander cette Oui, cette après, box. après nous, juste pour compléter, après dire que cette box, en fait, on l'a conçue avec une box qui est aussi fabriquée en France, du coup, qu'on a fait faire sur mesure et qu'on a fait à l'image du reportage de Benjamin. On a utilisé un logiciel pour la vente en ligne qui est 100% français aussi, et l'ensemble des box sont livrées avec une société de transport français aussi, donc on est vraiment allé au bout. Donc l'idée était d'utiliser le web qui est un domaine en pleine croissance, le système des box qui fonctionne aussi très bien en ligne, et puis bien entendu la période des fêtes de Noël sur laquelle ça peut être sympa de déposer ce petit cadeau Made in France au pied du sapin avec cette jolie box, quoi. Voilà l'idée. Donc le site c'est http. Alors www.madeinfrance tout attaché la suite.fr. Voilà. Paiement par carte bancaire, PayPal. Carte bancaire, PayPal, et puis pour les gens qui sont locaux et qui vont certainement voir ce reportage, il y a la possibilité de venir récupérer la box directement dans au bureau de Starteo pour éviter de payer les frais de port. Donc voilà, tout est fait pour que les personnes puissent acquérir cette box de la manière la plus simple et la plus fluide possible. Starteo, voilà. Vous êtes basé à Valence? Voilà, on est basé à Valence. Nous, petit aparté, on a une petite structure qui fait ce qu'on appelle du web marketing, donc on est spécialisé sur la communication en ligne. On intervient pour les professionnels qui ont des demandes, qui ont généralement un site internet ou qui souhaitent construire un site internet, mais surtout qui sont en manque de rentabilité sur internet. Et du coup, on va les accompagner, que ce soit pour du référencement, pour du community management ou des campagnes mailing, vraiment tout ce qui touche la communication en ligne. Voilà. D'accord. Merci Mickaël. Merci. Benjamin, peut-être une petite question. Est-ce que vous êtes toujours labellisé, on peut dire je garde mon label. Mon label, je le garde. Est-ce que je suis encore labellisable aujourd'hui? Certainement oui, parce que j'ai quand même gardé tous les achats que j'avais fait chez moi. Par contre, j'ai repris des produits fabriqués à l'étranger, j'ai retrouvé un frigo et j'ai aussi racheté un jean fabriqué en Thaïlande ou une chemise, je pense qu'on n'est pas française. Et du coup, j'ai recommencé à consommer des produits qui venaient d'ailleurs, mais je fais toujours très attention aux étiquettes et je pense que je suis quand même encore largement labellisable. Ouais, au moins au-dessus des 5% du départ. C'est sûr, là je suis encore au-dessus des 50%. Je pense que je suis encore majoritairement made in France dans mon appartement. Et vous écoutez de la musique anglo-saxonne? J'ai recommencé à écouter David Bowie, ce qui est un vrai plaisir. Bien, merci Benjamin. Un dernier petit mot pour les spectateurs de Mistral TV. Pour les spectateurs de Mistral TV, sachez que là où souffle le Mistral, il existe du Made in France, donc vous avez aucune excuse pour consommer français. Merci Benjamin. De ça, je voudrais dire que depuis ce film, et notamment de l'année passée, là, c'est 2014, je vois de plus en plus de marquages patriotiques, comme on l'appelle. C'est de plus en plus d'industriels qui considèrent comme important ou comme une information qui va aider à vendre le produit que de dire que le blé de ces céréales est cultivé en France, que la fabrication de ces galettes bretonnes a participé à l'emploi de 80 personnes. Voilà, ça se voit de plus en plus. Maintenant, le marquage ne peut pas être obligatoire, c'est interdit. En fait, on ne peut pas obliger les entreprises françaises à marquer les produits. Et là, ça devient vraiment de la politique, c'est parce que c'est dû à l'Union européenne, tout simplement. Donc l'Union européenne a interdit l'obligation de marquage pour pour favoriser la libre concurrence entre les produits de la zone économique. Ce qui est très logique, c'est un contrat qu'on a passé, tous les produits se valent dans l'Union européenne sur ce principe de l'échange. Et du coup, on ne peut pas mettre en avant un favoritisme là-dessus. Le problème, et c'est là encore une fois que c'est très politique, c'est qu'il y a des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne avec une obligation de marquage. Je pense à la Roumanie, je pense à l'Italie sur certains produits. Et qui du coup, vu qu'il y a rétroactivité des lois, elles ont gardé cette obligation de marquage-là. Et il y a des pays dans l'Union européenne qui sont contre ça à tout point. Je pense notamment à l'Allemagne, parce que si on savait en fait quel est le Deutsche Qualität et le Made in Germany, et qu'en fait les voitures allemandes comme la très belle Porsche Cayenne ou Stuttgart sur la Finlande, qui fait en fait son entièreté en fait tchèque, on verrait bien qu'il y a des pays qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait ce marquage-là. Donc là c'est vraiment une politique passionnante, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté où il faut mettre en avant ses avantages quand on est en position de le faire. L'information même des produits qui sont présents pour le moment dans nos rayons. Faites l'expérience dans vos prochaines courses, je ne demande pas de penser à moi, c'est pas très grave, mais faites l'expérience, regardez, tournez les produits, cherchez l'origine, vous faites un tour du monde à pas cher, il n'y a pas de problème. Et à partir de là,
Trouver le produit français. Le guide des produits made in emploi que Charles a fait et qui vient chez moi. Internet, c'est quand même plus accessible. Oui, mais enfin, voilà, il faut que ce soit rémunérateur pour la personne qui fait, parce que c'est un boulot monstre, quoi. C'est ça, en fait, il faut bien voir ça. On est d'accord qu'on parle d'une consommation courante globale. On parle de l'ameublement, de la voiture, du déplacement, de la nourriture, de l'habillement. C'est repenser tout ce dont on a l'habitude de consommer sans regarder l'origine. Donc à partir de là, c'est un boulot très très compliqué. Et mon conseil, si j'en ai un, alors que je suis vraiment mal placé pour en donner, ce serait que si vous voulez commencer, décidez un secteur. Faites le point sur ce secteur-là, essayez de voir déjà ce qui est présent dans les boutiques. L'État, en tant que responsable de cette nation, a aussi failli dans sa tâche de pousser à la formation. Et aujourd'hui, le flou est entretenu non pas par l'État, mais par les marques qui sont très contentes qu'on ne sache pas d'où viennent les produits. C'est elles les responsables de ça. Si l'information, nous la demandions tout le temps, quand vous allez dans votre rayon de brosse à dents, pour reprendre un exemple qui est dans le film, vous disiez, mais est-ce que vous avez la brosse à dents française? Si vous le faites tout seul, vous allez dire, c'est qui ce taré qui va me demander une brosse à dents française? Pourquoi ils ne font pas Signal? Ça allait très bien, Signal. Mais si vous êtes 50 dans la même boutique à aller demander, si vous êtes 200 dans la même boutique à aller demander, il va se dire, voilà, on entend la petite musique qui revient, et du coup, lui, il la mettre en avant. Et d'ailleurs, je remercie Christophe qui est là et qui le dit très bien dans le film, l'ancien de Reynolds qui est présent dans la salle. On a un sacré pouvoir en tant que consommateur, chaque fois je le cite à peu près bien pour l'avoir entendu une paire de fois pendant le montage, on a un sacré pouvoir en tant que consommateur, c'est nous qui décidons d'acheter ou pas un produit. Si nous on n'achète pas, ce boycott, si on veut appeler ça de façon politique, l'entreprise elle ne va pas fonctionner. Et du coup, si on envoie un signal qui est de dire, moi je souhaite que cette entreprise de la brosse à dents reste en France et je vais acheter cette brosse à dents. Une marque française peut fabriquer à l'étranger, et puis une marque étrangère peut fabriquer en France. Le Coca-Cola qu'on boit en France est fabriqué en France. Les glaces Häagen-Dazs, qui ont un nom danois, qui sont en fait une marque américaine, sont fabriquées à Arras. Vous roulez en Toyota Yaris, vous roulez dans une voiture plus française que la Peugeot 206. Vous roulez dans la Clio. Et vous allez chez McDonald's, je ne sais pas si vous avez déjà vu un stand de McDonald's, un salon de l'agriculture, c'est le roi du pétrole. Pétrole, mauvaise idée, pardon. C'est les rois du picon-bière. Vraiment, ils sont très bien accueillis parce qu'ils font vivre l'économie, l'agriculture française en achetant de la viande. Alors après, c'est tout ce qu'on veut de McDonald's, ça n'empêche pas ça. Dans les faits, ils emploient du monde grâce aux achats qu'ils font. Toutes leurs patates avec lesquelles ils font ces très bonnes frites nutritionnellement élevées sont françaises. C'est un fait, quoi. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant, j'avais en effet plus de chances de manger français en allant dans un restaurant McDonald's plutôt que dans ces brasseries à la carte interminable dans lesquelles il est impossible que ces produits soient frais et que du coup c'est des produits congelés, donc des produits complexes, comme le disait la spécialiste des produits des labels que je rencontre, et donc du coup des produits dans lesquels il y avait de grandes chances que l'œuf en poudre vienne d'ailleurs. Directement à la diffusion du film, j'ai vu une case sur mon Facebook où en fait c'était les messages qu'on appelle autres et qui étaient vraiment bondés, je ne sais pas dire les chiffres exacts, mais c'était que des jeunes. Vraiment la moyenne d'âge, alors quand on voit la photo c'est vraiment une échelle, une estimation, mais c'était 16, 17, 18 ans. Et donc je me disais, c'est génial parce que c'est un public qui normalement ne regarde pas vraiment le documentaire. Je ne sais pas si c'était parce que c'était fait par le vecteur était plein de jeunes et du coup ça parlait plus. Mais en tout cas, le fait qu'ils soient intéressés, je trouvais une très bonne chose. Et j'ai vu derrière l'eau de Nel assez incroyable pour les TPE, exactement. Et du coup, en fait, ils avaient cette thématique-là et du coup, ils voulaient me poser quelques questions sur ça. Je crois vraiment que les jeunes sont très au courant, peut-être même plus que les adultes aujourd'hui, d'où viennent les produits. Parce qu'on s'intéresse plus aux marques, on s'intéresse plus à l'image de la marque. Et pour faire plus noble qu'avoir une bonne marque, il faut avoir une bonne marque qui fabrique dans un pays qu'on pourrait considérer comme plus cher que la Chine ou le Vietnam. J'ai un exemple très précis là-dessus. J'étais suite
Après le documentaire, là c'est plus de la triche. Je suis allé revoir un match de foot de mon équipe favorite à Liverpool. Et dans une boutique de chaussures, il y avait vraiment des kids, hein, pour le coup ils avaient 14 ou 15 ans. Et ils voulaient acheter des New Balance, c'est une marque anglaise qui fabrique, comme toutes les marques de chaussures au monde, entre le Vietnam et l'Asie. Et dans le choix, il y avait aussi les New Balance, les mêmes, made in Great Britain. Et du coup, ils étaient là, c'est ça qui est trop classe. C'est ça qui est trop classe, c'est d'avoir la chaussure qui va coûter plus de 100 pounds de plus, donc 130 euros, 125 euros de plus, parce qu'elle est fabriquée en Angleterre, mais ça c'était classe. Et du coup, je pense qu'ils sont, pour des raisons presque autant consuméristes, il y a ce basculement qui peut se faire sur l'origine, ce qui peut être finalement assez intéressant. Donc soyons pour le snobisme. En tout cas, Benjamin, merci beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui a un petit succès quand même, parce qu'on a parlé tout à l'heure du financement, il y a eu Canal Plus est derrière à l'origine, ce qui n'arrive pas toujours dans des films comme Diffusion par exemple ici. Et ce que je voulais rajouter, c'est que vous avez pu découvrir ce film aujourd'hui sur le grand écran et grâce à la vraie technologie du cinéma, grâce à monsieur l'ancien ministre du redressement productif, je crois. Oui, en partie. Suite à, parce qu'il voulait, comme il le disait, les acheteurs publics, il voulait les sensibiliser. Du coup, il a fait une projection dans un cinéma parisien pour lequel il a financé en partie la copie donc on appelle un VCT, la copie numérique, qui permet de regarder le film sur un écran de cinéma. Donc, merci Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Voilà, donc nous sommes au navire donc à l'occasion donc de la diffusion du documentaire de Benjamin Carl Made in France. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est une soirée qui a été très intéressante, beaucoup de fréquentation, hein, une salle comble. Et là, on va recueillir maintenant le retour des personnes qui ont pu assister à la projection et aux réponses de Benjamin Carl dans la salle. Donc, on va voir, c'est suivi là d'un buffet donc, préparé par Croque-Champ, qui est une scope locale, donc avec des produits locaux aussi, made in Drôme du coup. Made in France et in Drôme. Voilà. Alors, et pourriez-vous nous parler du Conseil local de développement? C'est quoi exactement? Alors le Conseil local de développement, c'est une instance, un groupe de citoyens en fait, qui a été voulu, souhaité par la région Rhône-Alpes, pour accompagner en fait ces contrats de territoire. Et le Conseil local de développement donc est ouvert à tous les habitants, tous les citoyens, pour obtenir de l'information de l'endroit où ils vivent en fait, mais aussi participer à donner leur avis, à faire des retours aux élus du territoire. Donc c'est un groupe qui est en lien avec les élus locaux et aussi mettre en place des actions propres. Notamment comme ce soir, le partenariat avec le navire pour organiser cette soirée qui est prise en charge par le Conseil local de développement. Voilà, donc plusieurs niveaux et possibilités en fait de s'impliquer dans ce conseil local et de participer en fait au développement de son territoire, de son lieu de vie.